Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Seigneur, je te rends grâce pour cette première partie du culte qui est la louange et l'adoration, Seigneur. Père éternel, ton Père Saint, je t'invoque encore en ce moment qui est ta parole. Seigneur, je remets tout entre tes mains, viens et conduis-moi dans ta parole, Seigneur. Nourris ton peuple, Seigneur, de ta parole, ce que tu as invoqué à moi, Seigneur. Je veux que vraiment un canal pour toi, Seigneur, et je veux aussi que ce peuple soit aussi assuré à ce que parole et la mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent, que nous t'en prions. Amen. Avant de commencer la prédication, je voulais demander s'il y a des nouveaux dans la salle. S'il y a des nouveaux, ils peuvent se présenter. Ils peuvent dire là où ils viennent et comment ils sont arrivés ici. Un micro. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je m'appelle Rose, je suis camerounaise. Rose Loris. Loris. Et comment tu es arrivé? Tu t'es invité? En fait, je suis avec la sœur. Ok. La sœur Flora. La sœur Flora. De Vignola. Ok, Doris, c'est bonne arrivée. Loris, c'est bonne arrivée. Ici, nous sommes l'église Parole de Vie, après le culte. Et comme le pasteur n'est pas là, il doit un chrétien, soit avec la maman. Et on va vous dire comment nous fonctionnons. Ici, c'est l'église Parole de Vie. Alors, bonne arrivée. Est-ce que le peuple peut accueillir la sœur? Vous savez, bien aimé, dimanche passé, pendant l'adoration, j'ai parlé de la solitude. Et après le but, j'avais préparé un enseignement vraiment puissant qui parlait de la solitude. Mais hier matin, le Seigneur m'a donné encore un enseignement parce que ce qu'il préparait, je préparais selon ma pensée. Mais le Seigneur me parlait de l'angoisse.
L'angoisse. Quand je te dis que tu es angoissé, du chrétien et l'angoisse, nous allons parler de ça. Et avant de commencer, vous savez, il faudra savoir un peu la définition de ce que c'est que l'angoisse. C'est ce qu'il veut demander au peuple de Dieu, ce que c'est que l'angoisse. Vous connaissez ce que c'est que l'angoisse, la définition. Quand tu dis parfois je suis angoissé, ça vous arrive parfois de le dire. Alléluia. Sois bien mon frère. Quelqu'un a connu une définition? Oui, ma soeur. C'est une tristesse là extrême. Donc un état de tristesse interne. Un état de tristesse interne. Sois béni. Oui, il y a encore une autre définition. Pasteur Olivier. C'est une émotion qui dérive de la peur. Ok. Une peur qui nous tourmente. Vous avez tous dit la même chose et vous avez tous dit ce qui est vrai, ce qui parle de l'angoisse. Et le dictionnaire aussi dit c'est rester dans une profonde inquiétude. Rester dans une profonde inquiétude. Alors nous allons voir ces jours, nous allons prendre les différents cas des personnes dans la Bible qui sont restées dans l'angoisse. Et nous allons voir aussi la définition profonde dedans. Ce que c'est que l'angoisse. Et vous savez, beaucoup sont tellement angoissés à nos jours, mais ils ne savent pas quoi faire. Ici, je vais parler aux chrétiens. Je ne veux pas parler aux païens, mais je parle aux chrétiens. Parce que ce sont les chrétiens qui sont en face de moi. Que je vais parler de l'angoisse. Alors, pour parler de l'angoisse, il faut d'abord commencer. Quand tu es parfois angoissé, il faut d'abord voir là où ça vient. Là où le problème vient. Commencer la genèse de ces problèmes. Alors pour ça, je vais commencer dans la Genèse. Je vais prendre l'exemple un peu de Jacob. On va prendre notre Bible dans Genèse 30. On va lire à partir du verset 1 au verset 10. On va prendre un peu l'exemple de Jacob. Alléluia. Si quelqu'un couvre, il peut lire. Genèse 32. Genèse 32, du verset 1 au verset 10. Du verset 1 au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 32, du verset 1 au verset 10. La Bible dit ceci. Et Laban se leva très tôt le matin, embrassa ses filles et ses fils, et les bénit. Ensuite, il s'en alla ainsi. Laban retourna chez lui. Et Jacob continua son chemin, et des anges de l'Élohim le rencontrèrent. Et les voyants... 32. Ah, c'est une autre version. Ok. Je laisse quelqu'un peut lire la Bible dans la Bible du second. J'ai lu la parole de Dieu. Alléluia. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Syrie, dans le territoire d'Édom. Il lui donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revirent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre, avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et ainsi d'angoisse. Il partagea en deux camps les uns qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat,
le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Alléluia. On va commencer de voir une chose. L'angoisse est une divinité. C'est une chose divine. Il faut que vous le reteniez d'abord. Parfois, Dieu permet que vous entriez dans l'angoisse pour vous parler. Ici, Jacob était quelqu'un qui avait des problèmes avec son frère Ésaü. Parce qu'il avait volé le droit d'aînesse. Il avait volé des choses à son frère. Et maintenant, Dieu lui parle de rentrer chez lui. Parce qu'il a fui la maison pour aller chez son oncle là-bas. Et Dieu lui parle de rentrer chez lui. Et vu ce qu'il a fait à son frère, vu ce que son frère, l'armée son frère a, il a eu peur, il a entré dans l'angoisse, il a entré dans une peur profonde. Il ne pouvait plus rentrer chez lui. Bien aimé, peut-être si tu es ici, et tu sais que tu as fait des choses, peut-être chez toi en Afrique, et tu es arrivé ici, et demain tu arrives, il faut rentrer en Afrique, tu auras une peur, quand le Seigneur te dit, va, tu auras une peur. Mais, quand tu es dans l'angoisse, nous allons voir comment la résolution est sortie de l'angoisse. Parce que le Seigneur te parle beaucoup quand tu es dans l'angoisse. Ici, Jacob avait tellement peur. Il a envoyé ses éléments. Regardez un leader, quelqu'un qui est un leader. Comment il arrive dans l'angoisse? Il devient quelqu'un, il se tient par derrière. Il est obligé de diviser le groupe en deux. Mais il ne se met pas devant. Or, c'est le leader qui va être devant. Ici, à l'église, le leader, c'est qui? C'est le pasteur. S'il arrive qu'il y a un problème, c'est lui qui sort. C'est lui qui ira devant. Mais il ne va pas dire, par contre, allez un peu regarder ce qu'il y a pour voir ce qui se passe. Non. Là, il est dans l'angoisse. Et le Seigneur n'a pas besoin. Mais c'est Dieu qui lui dit d'aller chez lui. Étant angoissé, et tu ne peux être dans l'angoisse quand tu as fait quelque chose de mal. Il y a des cas comme ça. Il y a des cas que tu n'arrives rien faire, mais tu entres dans l'angoisse. Il y a des cas que tu fais des choses pour la gloire de Dieu, mais tu entres dans l'angoisse. Jacob, tellement peur, divise le camp. Quand il entend que son frère le cherche avec 400 personnes, il ne sait quoi faire. Il repart vers Dieu. Et regardez, Jacob, après avoir été derrière, il repart vers Dieu. Il dit, c'est toi qui m'as dit d'aller. Mais quand Dieu t'appelle, quand tu reçois un appel de Dieu, n'aie pas peur. N'entre pas dans l'angoisse. N'entre pas dans une profonde inquiétude. Je veux prendre l'exemple d'une sœur ici, quand elle a été appelée de venir chanter ici devant. Elle a témoigné comment elle est entrée dans l'angoisse. Est-ce que vous connaissez cette sœur? Elle a témoigné. Elle se reconnaît elle-même? Non, c'est la sœur Florence. Tu te rappelles? Avant que tu t'assoies ici, quand Dieu t'a touché, que c'est toi qui dois commencer à chanter, qu'est-ce que tu as reçu? Tu peux encore reprendre ce témoignage, ma soeur. Tu peux te rappeler? Elle disait qu'elle Elle ne savait pas chanter. ne savait pas chanter. Or, le Seigneur dit, quand il vous envoie, c'est vous qui parlez en vous. Ce n'est pas vous qui parlez, c'est lui qui est en vous qui parle. Donc, elle envoie Jacob de rentrer chez lui, parce qu'il sait ce que Jacob doit faire là-bas. Parce que c'est l'œuvre que Jacob doit faire. Il sait ce la force qu'il donnera à Jacob. Mais Jacob est rentré dans une profonde tourmente inquiétude. Alors, avant, j'ai dit que c'est l'angoisse, c'est une profonde, c'est une divinité. Continuez un peu à lire le verset 11 au verset 13. Le verset toujours dans Isaïe, dans Genèse 32. On lit le verset 11 au verset 13. La parole du verset 11. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère et de la main des autres. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit,
je te ferai du bien et je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Vous voyez la paix de Dieu? Dieu te renvoie, il s'est tourné vers Dieu. Il ne s'est pas tourné vers une autre personne. Il a dit, c'est Dieu, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as dit de rentrer. Délivre-moi de la main de mon frère. Mais Dieu lui dit qu'il sera béni. Comme une mère. Comme le sable qui est dans une mer, qui sera béni, bien-aimé. Parfois, nous sommes dans l'angoisse. On essaie d'entrer dans n'importe quoi. On essaie d'appeler qui veut se voir. On veut que le téléphone de n'importe qui ne peut que tourner. Alors qu'il y a une solution qui est Jésus qui est de Nazareth, qui faut tourner la face vers le Seigneur. Bien-aimé, le seul moment est à bannir. Quand tu te trouves dans l'angoisse, quand tu te trouves dans une profonde peur, quand tu attends quelque chose, tu as peur que ça ne doit pas aller, la meilleure façon de faire, c'est de regarder la face de Dieu. Et Dieu va te dire ce qu'il y a lieu de faire. Communique avec lui, il te dira ce qu'il y a lieu de faire. Et Dieu a toujours dit à Jacob, qu'est-ce qu'il dit à Jacob encore verset 23 et 24? Continuons à lire 23 et 24. Disons le leader, comment il fait? Le verset 23. Et 24. Il les prit, les fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'eau. Alléluia. Regardez. Après, on va continuer au verset 28. Regardez, Jacob a utilisé le couple. Il les a envoyés de l'autre côté, mais il n'a pas traversé, il est resté. Toujours parce qu'il avait peur de son frère. Il avait tellement peur. Mais il est resté. Qu'est-ce qu'il est resté faire? Il n'est pas resté dormir. Il n'est pas resté appeler qui que ce soit. Il est resté maintenant pour communiquer avec Dieu. Et là, la Bible nous dit, il a combattu avec Dieu. Il a bagarré avec Dieu. Il a bagarré avec Dieu. Sans le connaître. Vous allez continuer la lecture au verset 25 et 28. Et jusqu'au verset 29. Comment vous allez comprendre comment il a parlé avec Dieu. Il a demandé, après il demande qui es-tu? Il demande à Dieu, qui es-tu? Dieu lui dit, pourquoi tu veux savoir qui je suis? Tu as gagné. Dieu l'a emboîté. Est-ce qu'on peut même lire? Il faut lire ou bien comprendre. Le verset 25 au verset 29. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'heure se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'abénis. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répond, Jacob. Il dit, encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Alléluia. Vous voyez, il a lutté avec Dieu. Dieu l'a emboîté. Quand vous allez continuer à l'étude, vous allez voir, on dit même que le lendemain, Jacob avait marché, il était emboîté. Et il a combattu Dieu, il a combattu les hommes. Et son nom a changé. Son nom Jacob, qui signifie la ruse, est devenu Israël, qui signifie combattre Dieu. Bien-aimé, pour sortir de l'angoisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Être avec Dieu. C'est tourner vers Dieu. Et le saisir. Il y a des moments, le saisir. Si tu le saisis, ne le lâche pas. Il y a des moments que ça
donnes pas, tu le saisis, ton nom changera aussi. Tu deviendras aussi, ton nom deviendra bénédiction. Amen. La Bible nous dit que Jacob a combattu avec Dieu. Combattu avec Dieu, ce n'est pas que j'ai arrêté Michael, je bagarre avec lui. Hein. Mais il est resté dans la prière face à Dieu. Bien-aimé, n'appelle plus qu'il se soit quand tu es dans l'angoisse. La seule solution, c'était de tourner vers Dieu. C'est de l'écouter et de comprendre ce qu'il te dit. Même s'il ne veut pas comprendre, c'est le moment de dire, Seigneur, je suis avec toi. C'est le moment d'entrer dans un combat avec lui. Saisis le Seigneur, ne le lâche pas. Ne te décourage pas. Tout ce que tu vas attendre, n'aie pas peur. Ne te décourage pas. Reste et saisis le Seigneur. Tu auras cela au nom puissant de Jésus. Bien aimé, dans un deuxième cas, Dieu n'a pas perdu. Dieu dans la loi que je vais prendre. C'est le cas de David. C'est le cas de David. Quand il entre dans l'angoisse, le cas de David, toujours un leader. Vous voyez, c'est toujours le cas des leaders. Et nous sommes appelés à être leaders. Nous ne sommes pas appelés à être des personnes qui sont toujours derrière. Et c'est des leaders qu'on va toujours persécuter. C'est des leaders qu'on va toujours provoquer. Et c'est des leaders qui vont toujours entrer dans l'angoisse parce que Dieu a quelque chose à leur dire. Dieu a programmé quelque chose pour eux. Si tu es un leader, tu es dans l'angoisse. Tu demeures dans cette angoisse-là. Tu demeures dans cette peur, dans cette tristesse. Tu échoues. Mais si tu es leader et que tu continues à regarder la face de Dieu, Dieu te dirigera. 1 Samuel 40. On va voir le cas de David. Avant de lire 1 Samuel 40, je veux aussi rappeler une chose. Élisabeth, vous pouvez lire ça dans Luc 1, verset 24 à 42, à la maison. Si vous pouvez le noter. Élisabeth, elle était restée. Elle s'est retirée avec Dieu. Pendant 5 mois. Pendant 5 mois, elle était avec Dieu. Dans ce moment d'angoisse. Le Saint-Esprit aussi a touché le 6e mois. Donc, à la maison, il faut encore bien le cas d'Élisabeth. Mais je veux que nous disions aussi le cas de David maintenant. Frère David. 1 Samuel 40, le verset 1 au verset 6. Lorsque David arriva à Sikar avec ses hommes et les Amalécites, avait lancé une attaque dans le Negev et à Ziklag. Ils avaient détruit et brûlé Ziklag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et les femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors, David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David, Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, la femme de Nabal, avait été emmenée. David fut dans une grande angoisse car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Ici, on a dit David encore dans une grande angoisse. À cause de ses filles, ses hommes ont voulu le lapider. Papa a parlé quelque chose ici avant la prédication.
par rapport au mariage. Si la ça tourne mauvais dans l'église, c'est lui qui rendra compte. C'est nous-mêmes encore qui vont chercher le lapider parce qu'on va dire qu'il a mal fait. Mais c'est pourquoi il pense que garde maintenant. Il dit, mariez-vous. David entre dans une grande angoisse, dans une peur. Parce que ses ennemis veulent le lapider. Ses ennemis veulent le lapider. Lui, le leader, lui qui est devant tout, on veut le lapider. Et il est dans une grande angoisse. Mais David ne s'est pas baissé. Il n'a pas regardé ses femmes. Il ne s'est pas tourné vers ses femmes. Puis on fait comment? Il ne savait même plus à qui demander parce que c'était ses propres éléments qui voulaient le lapider. Ses ministres, ceux qui sont autour de lui qui veulent lapider, il va pas demander conseil à qui? Il s'est tourné vers l'homme le plus suprême. Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Il faut dire, Seigneur, qu'est-ce que vais-je faire? Comment je vais faire contre mes ennemis? Parce que c'était déjà ses ennemis qui veulent le lapider. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, continuez avec eux. Au verset 17, au 18. Dieu dit, continuez, au verset 7, au verset 9. Continuez avec eux. Suis-les. Parce qu'il y a une bénédiction que Dieu a placée. Ne te décourage pas. C'est ce que le Seigneur lui dit. Quand tu tournes vers Dieu bien-aimé, qu'il soit n'importe quel mouvement que tu as, n'importe quel problème que tu as, tu auras toujours une solution. Il te donnera cette solution. Et n'aie pas peur quand il te dit de partir, de suivre. Mais il a continué à suivre la cour. Il les a suivis. Il n'a pas eu peur. Mais quand Dieu lui dit va, il est parti. Et qu'est-ce que la Bible lui dit encore au verset 18, au verset 19? Regardez la bénédiction, regardez comment il est sauvé. Lisez. 18 au 19. La parole de Dieu. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ses deux femmes. Verset 19. Il ne leur manquait personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on les avait enlevés. David ramena tout. Amen. David ramena tout. Bien aimé, vous savez, dans l'angoisse, il faut s'humilier. Il faut être calme. Quand tu n'as pas, il faut être calme. David lui-même s'est rendu petit pour avoir le butin, pour avoir tout ce qu'il avait besoin, pour gagner la bataille. David s'est humilié devant le Seigneur. Et la Bible nous dit, David a suivi selon le Seigneur. Et le verset 9, mon frère, tu peux encore relire le verset 9. Verset 9. Et David se mit en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Il arrivait au torrent de Bessor, où s'arrêtaient ceux qui étaient. Non, je vais parler du verset 19. On a lu 18 à 19, non? Oui, parle de 19. Il ne leur manquait personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on les avait enlevés. David ramena tout. Amen. David ramena tout. Tout ce qu'il avait occupé. Il a tout récupéré. Mais maintenant, la grâce,
l'angoisse, tu n'as pas perdu. Dans l'angoisse, tu ne peux pas perdre quand tu regardes la face de Dieu. Et l'angoisse aussi peut amener l'amertume. L'angoisse peut amener l'amertume. Et ne reste pas dans cette amertume. Quand tu es dans l'amertume, tu as tout vécu. L'angoisse peut t'amener à faire des choses qui ne sont pas de Dieu. C'est là où Dieu dit vraiment qu'il n'était pas vraiment de moi. Tu peux dire l'angoisse c'est une divinité, c'est une chose de Dieu. Et quand tu es dans ce moment, c'est le moment de regarder sa face. C'est le moment qu'il va te dire, mon fils, fais ceci, fais cela. Et n'aie pas peur quand Dieu t'envoie. N'aie pas peur quand Dieu t'appelle. Même pour son œuvre. Même dans ta famille, tu peux être un leader. Ne regarde pas le quantième que tu es dans ta famille. Si tu as dit que tu serais le leader de ta famille, tu seras le leader. Ne regarde pas si mon grand frère, si ma grande soeur, je vais faire comment. Mais quand Dieu a dit c'est toi, c'est toi. Et quand tu es dans l'angoisse, bien aimé, c'est le moment de crier vers le Seigneur, comme David a fait. Amen. C'est le moment de crier vers le Seigneur. Amen. Je prends un exemple. Si vous êtes dans une maison qui brûle, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on vienne vous sauver? Il faut crier au secours. Et quand vous criez, c'est là où on vient vous sauver. Alors quand tu es dans l'angoisse, quand ton cœur brûle, de la peur, de l'inquiétude, c'est le moment de crier vers le Seigneur. Crie, le Seigneur t'écoutera. Le Seigneur peut bien. Tu peux bien prier. Tu peux bien être en contact avec lui. Mais il y a le moment où il faut crier pour le Seigneur ne me lâche pas. Seigneur, conduis-moi. Tu sortiras de cette angoisse. L'angoisse. Celui qui veut prendre son exemple, oh, c'est le modèle par excellence. Celui-là, j'ai pris l'exemple de 2 personnes qui sont dans la loi. Oui, c'est ces anciens. Nous n'avons pas connu. Donc, ils ne sont pas à leur temps. Mais je veux prendre l'exemple de celui que nous sommes à son temps. Qui est mon modèle, qui est ton modèle, même si tu ne le veux pas, c'est ton modèle par excellence. Et je vais prendre son exemple. Même lui-même, il l'a créé dans l'angoisse. Elle était sur le chemin. On devait le crucifier pour toi et pour moi. Jésus-Christ de Nazareth. Il a créé aussi dans l'angoisse. Et vous allez voir comment il a fait pour sortir de cette angoisse. Je vous dis comment il a fait pour sortir de cette angoisse. C'est pourquoi il dit c'est le modèle par excellence. Là, je vais parler de Jésus. Oh! Parce que vous allez comprendre, c'est que là où l'angoisse peut nous amener, des choses, ça peut nous amener à faire. Et vous allez voir le cas de Jésus. Alors, prenons Matthieu. On parle au livre de Matthieu 26. On va voir le cas de Jésus parce que ça m'a beaucoup touché ce cas. Et quand j'ai pris le cas de Jésus, j'ai regardé son cas, comment il était en angoisse. J'ai compris beaucoup de choses. Matthieu 26, verset 46 à 46. À 46. Matthieu 26. Matthieu 26. Il la parole de Dieu.
Là-dessus, Jésus alla avec eux dans les lieux appelés Gethsémani. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Vous voyez, Jésus était au point d'aller à la croix. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il y a combien d'âmes dans l'angoisse? C'est vraiment la définition de l'angoisse. Comment l'âme de quelqu'un peut être triste jusqu'à la mort? Quand tu ressens ton âme, vraiment comment c'est triste, jusqu'à ce que ça veut mourir. Ça c'est vraiment la vraie définition de l'angoisse. Ici j'ai dit, je parle de celui, parce que nous avons connu, maintenant nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus c'est notre modèle à nous tous. Il dit, mon âme est triste parce qu'il voyait déjà quoi? Il se voyait déjà cloué à la croix. Il se voyait déjà perforer ses mains. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Alors, continue la lecture. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vient vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et prit ainsi. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Verset 43, pardon. Il revint et trouva encore endormis. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Verset 44. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Verset 45. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Verset 46. Levez-vous, allez, voici celui qui me livrera s'approche. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans l'angoisse peut t'amener au suicide. Vous voyez, à nos jours, il y a des personnes qui se suicident, qui quittent même dans les états, dans les immeubles tombent. C'est l'angoisse. Des personnes qui, quand le client est en marge, ils sautent. C'est l'angoisse. Parce qu'ils ne savent pas là où aller. Mais toi, aujourd'hui, je te dis que la seule personne que tu peux te tourner vers lui, c'est Dieu. Jésus est allé. Quand il a senti que son âme était morte et triste, il a pris 3 de ses disciples. Mais il les a laissés encore et a avancé quelque part et a tourné sa face vers Dieu le Père. Mais il n'a que dans sa prière, il n'a que répété une seule phrase. En 1 heure, Jésus
n'a que répété une seule phrase. Alors les autres heures, les autres minutes, c'était pour moi. Pour écouter Dieu. Il s'est tué d'écouter Dieu. Pourquoi je veux te dire, dans l'angoisse, moi parfois, manifestez pas. Amen. Ne te manifestez pas. Je vais le communiquer, s'il vous plaît. Ne te manifestez pas techniquement à bavarder. Parce que tu veux te manifester à bavarder, tu n'écouteras pas la voix de Dieu. Tu n'écouteras pas la voix de Dieu. Jésus, et quand il revient vers ses disciples, il dit, pourquoi dormir? Vous dormez toujours? Oh, il a dit, venez et veillez. Veillez avec moi. Veillez avec moi, ce n'est pas dit, venez, on dort. C'est de rester dans la prière. Quand il y a veillé de prière, ce n'est pas que nous venons pour dormir. Nous venons que passer toute la nuit dans la prière. Et il est reparti encore devant Dieu parce qu'il n'avait pas encore la réponse. Toujours la même phrase, il répète. En une heure, il écoute encore Dieu. En 2 heures, il fait une phrase. Bien aimé. Quelqu'un va vous dire, la prière n'est pas la durée, mais ça dépend de quelle prière tu fais. Ça dépend comment tu es avec Dieu. La prière n'est pas de crier, la prière n'est pas, ça dépend de quelle situation tu te trouves. Mais si je parle de l'angoisse, qui est quelque chose très dangereux, qui amène l'homme à faire des choses horribles. Et Jésus revient, ils sont toujours endormis. Ouais, et quand Jésus se plaint encore d'eux, parce que cela, Jésus n'a pas la réponse. Il repart la 3e fois. Toujours il prend 1 heure, toujours la même phrase. Parce qu'il avait une seule question à poser à Dieu. Il avait une seule question à lui demander. Et là, Dieu le répond. Après 3 heures de prière, avec une même phrase 3 fois, Dieu le répond. Mais quand il revient, il ne se plaint pas de ceux qui dorment au début. Il dit, allons-y. Parce qu'il savait déjà qu'il partait à la croix pour toi, pour moi, pour nous sauver. Alors bien aimé, je vais te dire ce matin, si tu es parfois dans l'angoisse, fais comme Jésus. Prie. Écoute la voix du Seigneur. Laisse un temps. Laisse le Seigneur aussi te parler. Le reste dont tu parles sur le Seigneur, tu expliques. Non, laisse-le te parler. Le Seigneur te parle. Je vais te poser la question, comment il te parle? Comment il va me parler? Mais tu vas entendre une voix qui va te dire. Tu sais que tu es devant ton Dieu. Tu sais comment tu te mets, comment tu l'intègres. Tu sais comment tu marches avec lui. La voix qui te parlait, c'est la voix du Seigneur, pas la voix du diable. Mais si tu sais comment, tu sais que tu n'es pas propre devant lui. La voix qui te parlera là, c'est une voix du diable. Tu vas même te dire, va prendre une bière pour calmer ton angoisse. Va prendre de la coke pour calmer ton angoisse. Va rester au milieu des gens pour sortir de l'angoisse. C'est des choses éternelles. Mais le Seigneur va te dire ce qu'il a lieu de faire. Le Seigneur va te dire, prends courage. L'angoisse peut aussi nous éloigner de l'amour de Christ. Comme dit dans l'apôtre Paul, c'est dans Romains 8, verset 45. L'angoisse peut nous éloigner de Christ. Parce qu'on ne veut pas l'écouter. Alors quand tu es dans l'angoisse, bien aimé,
faire comme Jésus. Regarde le cas de Jacob. Regarde le cas de David. Regarde le cas d'Élisabeth. Regarde le cas de Pierre. Il y a beaucoup de cas dans la Bible qui sont restés dans l'angoisse. Mais ils ont regardé la face de Dieu. En regardant la face de Dieu ensemble comme Jésus, Jésus peut te dire, peut t'envoyer vers quelqu'un qui peut t'expliquer la situation. Ce matin, quand je venais au culte, j'ai un ami qui m'a appelé, qui est sur lui rendre visite l'autre jour. Sa femme vient d'arriver. Il me dit, tu étais chez moi, tu as vu ma femme, elle est comment, elle est comme ça, elle est comment, elle s'est bien, elle s'est bien accueillie, elle est une femme accueillante. Il lui a dit, mon frère, tu veux que je te réponde que quoi? Il dit, non, tu me dis comment tu l'as vu. Il lui dit, tu es un frère, tu es un ami. Cette question ne pose plus jamais cela. C'est ce qu'il lui a dit. Et j'étais très par contre, ne pose plus jamais cette question à quelqu'un qui dit, comment tu vois ma femme? C'est toi qui l'as posé. C'est toi qui connais comment tu es ta femme. Moi, je peux te dire comment elle est bonne. Et puis ça te peut dire que c'est moi derrière ce conseil. Je peux te dire comment elle est mauvaise. Parce que je suis même jaloux de voir votre couple pour passer par derrière pour la prendre. Si tu as accepté ta femme, n'aie pas peur de quelque chose qui peut arriver entre vous deux. Si tu as peur de quelque chose qui peut arriver entre vous deux, là, tu tombes. Elle va t'écouter, elle va t'apporter manier. Reste cause avec elle. C'est la question que tu m'as posée là. C'est toi qui connais ses habitudes. Ce que tu aimes, ce n'est pas ce que j'aime de ma femme. Ce qu'elle lui a dit. Et ma femme, c'est normal qu'elle n'a pas le même caractère que ta femme. Alors, l'angoisse parfois nous amène parfois à appeler n'importe qui pour demander de n'importe quoi. Et puis, il peut nous introduire dans la division. Bien aimé. Sortons de là, la seule personne que nous pouvons regarder de lui, c'est le Seigneur Jésus qui s'est dans sa main. Ne quittons pas son amour. Parce que même dans Romains 5, dans Romains 8, verset 27, tu dis que l'amour de Christ peut nous éloigner. L'angoisse peut nous éloigner de l'amour de Christ. Surtout qu'on ne regarde pas sa face. Alors, bien aimé, si tu te coules dans l'angoisse, tu te la coules dans l'angoisse, et si l'angoisse arrive demain, tu connais la solution. La solution c'est? Non. Vous savez, quand vous prononcez ce genre de nom à cette manière-là, c'est comme si vous prononcez le nom de mon grand-père qui est au village, à Baranté. La solution c'est? Jésus de Nazareth, le Sauveur, le Seigneur de tous les temps. Alors, tu vas t'élever, tu vas prier. Toi, tu fais des situations qui te couvrent. Je ne sais pas si tu es angoissé, mais c'est le moment maintenant de dire au Seigneur, montre-moi la voie. Seigneur, de te conduire. Le moment de lui regarder. Commence à prier. Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour ce canal que tu me donnes, Seigneur. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, les siens et le ton peuple sien aussi, que vous sortiez dans une peur profonde.
compte, Seigneur, c'est regarder ta face. Merci, Père, pour cette parole que tu as donnée encore à ces jours. Seigneur, l'angoisse sera plus en nous. L'angoisse nous amènera tout dans des choses horribles. Oui, hier, nous avons été angoissés. On se tournait vers les hommes, vers les femmes, vers la peau, vers la tôle et la position. Nous avons connu des choses modernes parce que nous avons l'angoisse. Le Père, ce matin, parle-nous, soutiens-nous dans un moment difficile. Soutiens-nous, Seigneur, dans ce moment d'angoisse.
peux prier et tu le sens plus libéré. Parfois tu veux servir, tu veux parler du Seigneur, tu le sens découragé. Pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est pas pourquoi. Tu aimes la parole du Seigneur, tu aimes prier. Et il y a souvent une lourdeur sur toi. Alors chasse le lourdeur maintenant au nom puissant de Jésus. Chaque que cette lourdeur se part pour le nom de ton lâchez-la maintenant. C'est pas vrai.
Merci Père pour ce moment. Merci mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce encore pour ce moment de ta parole. Je te rends grâce encore pour ces prières, Seigneur. Je te rends grâce pour ce que tu as fait, ce que tu feras toujours, Seigneur. Et je te remets encore la suite de ce programme entre tes mains. Viens et conduis-nous. Et tu tiens toujours dans ta parole, Seigneur Jésus. Et que l'angoisse qui meurt en nous, qui est en nous, Seigneur, soit éloignée de nous, Seigneur. Que ce soit une divinité pour nous et que au moment aussi de bien t'écouter, Seigneur Jésus, et que nous n'écoutons pas celui-là qui est contre ta parole, mais que tu n'écoutons que toi, Seigneur, parce que nous savons déjà que quand nous sommes dans l'angoisse, nous savons que dans notre profonde peur, dans nos attentes, Seigneur, c'est vers toi que nous pouvons nous tourner. Seigneur, merci. Que ton nom soit élevé dans la vie de tout et chacun ce soir. Que ton nom soit encore béni. Que le nom et la gloire te reviennent avec le peuple de Dieu répond. Amen. Amen. On acclame le Seigneur bien aimé.